La prise de référence ne fait pas exactement l'unanimité pour manier l'euphémisme. Certains la considèrent indispensable, d'autres estiment qu'elle est peu prédictive et fortement biaisée. Mais si vous choisissez d'y recourir, il y a une chose que vous ne pouvez pas ignorer. Elle s'inscrit dans un cadre légal. Beaucoup imaginent encore qu'il suffit de décrocher son téléphone, d'appeler discrètement un ancien manager ou un ancien collègue pour se faire un avis. Après tout, ce n'est qu'un coup de téléphone. Eh bien non, la prise de référence n'est pas une zone de non-droit. Le candidat, il doit être informé de cette démarche. Il est même fortement recommandé de recueillir son accord écrit avant de contacter ses référents. Et surtout, vous ne pouvez pas poser n'importe quelle question. Parce que le but n'est pas d'en apprendre le plus possible sur le candidat, mais de recueillir uniquement les informations utiles à la décision de recrutement. Ces informations doivent présenter un lien direct avec les compétences et les aptitudes attendues pour le poste. Sa situation familiale, son état de santé, ses opinions politiques ou religieuses, son appartenance syndicale ou, plus largement, tout ce qui relève de sa vie privée n'ont pas leur place dans cet échange. Une prise de référence ne sert pas à satisfaire une curiosité, elle sert à réduire l'incertitude au moment de recruter. Au fond, ce n'est ni une enquête, ni une conversation informelle entre collègues. C'est une méthode d'évaluation. Et comme toute méthode d'évaluation, elle obéit à des règles. Informer le candidat, recueillir son accord, ne collecter que des informations pertinentes et respecter leur confidentialité. La qualité d'une décision de recrutement ne se mesure pas uniquement à son résultat, elle se mesure aussi à la manière dont elle a été prise.